aujourd'hui l'État comprend qu'il y a un potentiel énorme dans l'éolime du monde entier de ramener de la main-d'œuvre de qualité à Jérusalem. Donc c'est ramener des entreprises comme Microsoft qui va arriver à Jérusalem, Apple qui vient d'arriver à Jérusalem, pour créer de l'emploi à Jérusalem, de l'emploi de qualité bien évidemment. Elle s'appelle Yona Bober, elle est chef de projet dans le cadre de l'autorité de développement de Jérusalem. Alors vous l'avez bien compris, si vous voulez faire votre allié à Jérusalem, c'est maintenant que ça se passe. Restez avec nous, vous allez apprendre plein de choses, surtout si vous travaillez dans le high-tech, le biotech, le biomed, le médical et la pharma. Yona Bober, bonjour et bienvenue. Bonjour Cathy. Alors, un salon se prépare. C'était important pour vous, pour les gens avec qui vous travaillez, de mettre l'accent sur ces domaines-là précis. Sur les domaines de high-tech, biotech, biomed, médical et pharma, en effet, car c'est des domaines dans lesquels on recherche du travail et il y a des emplois à Jérusalem. Alors, ce n'est pas un autre salon de l'ALIA, on va dire, général, mais là, c'est vraiment, on va dire, focalisé sur l'emploi dans ces domaines-là. Le but, c'est quoi ? C'est de faire venir le maximum de gens à Jérusalem parce qu'il y a vraiment des besoins. Alors, il y a vraiment des besoins à Jérusalem. Jérusalem, c'est une ville qui est extrêmement intéressante et aussi extrêmement compliquée. Une ville avec 100 noms, forcément, ne peut être que riche et compliquée. Et du coup, eh bien, il y a des populations arabes, haridites, et il y a des populations aussi qui travaillent. Et l'idée, c'est d'attirer... Les autres aussi travaillent, les Arabes et les Haridim travaillent aussi. Moins que les autres peut-être. Mais... Beaucoup moins que les autres. Okay. Beaucoup moins que les autres. Et de plus en plus, c'est vrai qu'on essaye d'intégrer de plus en plus les hommes et femmes Haridim dans ces domaines-là. Mais le but aussi est de ramener des gens à Jérusalem pour combler ses besoins en travail. Il y a du travail à Jérusalem. J'avais rencontré quelqu'un qui me disait que son ami ne trouvait pas de travail en biotech dans le centre d'Israël. Je disais qu'elle vienne à Jérusalem. Il y a du travail dans ces domaines-là. Juste avant de rentrer dans le détail des professions, c'est vrai que quand on parle de Jérusalem, on a beaucoup de stéréotypes sur la ville. On a l'impression que ou c'est une ville pauvre, ou c'est une ville qui n'est faite que pour les religieux, que si on est, on va dire, un juif de France, pas forcément super pratiquant, il n'y a pas sa place. Est-ce que ce sont des idées qui n'ont plus cours aujourd'hui ? Je suis tout à fait d'accord qu'il y a énormément de stéréotypes sur la ville de Jérusalem. Des stéréotypes, en général, c'est faux. Moi, en tout cas, je le vois comme ça. Jérusalem, c'est une ville qui est extrêmement riche, où il y a de tout. Il y a beaucoup plus de diversité à Jérusalem qu'à Tel Aviv, par exemple, puisqu'on parle si on compare deux grandes villes. La particularité de Jérusalem qu'il n'y a pas ailleurs, c'est que la vie est faite par quartier. On vit, par exemple, on vit à Beth Hakerem, eh bien, à Beth Hakerem, ça va être des gens qui vont être qui ne vont pas être religieux en général et qui vont se retrouver dans une communauté qui va être similaire à eux. Si on va, par exemple, dans un quartier comme Nachlaot, il va y avoir de tout. À Baka, ça va être aussi plus mélangé, etc. Donc, vraiment, c'est une ville aujourd'hui qui est de plus en plus moderne, qui se développe de plus en plus, avec des parcs extraordinaires, des festivals à n'en plus finir. Et du coup, bien évidemment, la ville est faite pour tout le monde, jeunes, moins jeunes, religieux, moins religieux. La ville est faite pour tout le monde. Ce qui est intéressant, c'est aussi qu'il y a eu une prise de conscience au niveau de l'État, que Jérusalem méritait un statut tout à fait particulier et méritait d'être boosté pour qu'il y ait des emplois à la hauteur, qu'il n'y ait plus cette espèce de différence qu'on fait entre Tel Aviv et Jérusalem, surtout dans les métiers dont on a juste énoncé les titres. Ça veut dire quoi lorsqu'un l'État décide d'investir dans cette ville ? Ça se traduit comment ? Alors, moi, je travaille donc à l'autorité de développement de Jérusalem, qui est une autorité statutaire qui dépend du ministère de Jérusalem. Donc, il y a quelque chose à Jérusalem qui s'appelle le ministère de Jérusalem. Il y a un ministre, le ministre de Jérusalem. Ouais, ça paraît fou, mais c'est vrai. Voilà, exactement. Et de la tradition israélienne, si on veut être bien précis. Et c'est quelque chose qui n'existe dans
aucune autre ville. Comme j'ai expliqué, c'est une ville qui est très, très complexe. Et donc, forcément, on a besoin d'avoir des personnes de qualité à Jérusalem. Aujourd'hui, l'État, ça a toujours été le cas, mais aujourd'hui, il met l'accent, il comprend qu'il y a un potentiel énorme dans les Olim du monde entier de ramener de la main-d'œuvre de qualité à Jérusalem. Donc, nous, à l'Autorité de développement de Jérusalem, à Reshut Lepitoach Yerushalayim, on a plusieurs métiers, axes dont on s'occupe. Le tourisme, par exemple, si vous avez le marathon, par exemple, ou plein d'autres choses comme le Festival des Lumières, puisqu'on parlait de festival. On développe la vie de façon urbaine et aussi on développe la vie au niveau de l'emploi. Donc, c'est ramener des entreprises comme Microsoft qui va arriver à Jérusalem, Apple qui vient d'arriver à Jérusalem, pour créer de l'emploi à Jérusalem, de l'emploi de qualité, bien évidemment. On ne parle pas de tout emploi, on parle d'emploi de qualité. Et puis non seulement de l'emploi de qualité, mais ce qui est intéressant aussi pour les nouveaux immigrants, c'est que vous cherchez des seniors. Exactement. On cherche des seniors. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est junior. anti-junior, mais c'est vrai qu'on cherche particulièrement des seniors parce que les juniors, il y en a... Il y a toute une flopée de jeunes qui sortent tout frais de l'université ou d'unités de l'armée dans ces domaines-là. Et donc, du coup, on cherche particulièrement des seniors puisque c'est ce qu'il manque à Jérusalem. Alors, il faut comprendre en vous écoutant qu'il y a vraiment une place à prendre quand on est au Lech Hadash et quand on travaille dans ces milieux-là, du high-tech, biotech, on répète, biomède, médical et pharma. Il y a vraiment du boulot et c'est du boulot intéressant. Alors, c'est du boulot intéressant. Il faut savoir que Jérusalem, en termes d'entreprises, c'est la deuxième ville d'Israël avec en nombre d'entreprises. Il y a plus de 600 entreprises dans ces domaines-là à Jérusalem. Alors, en nombre d'employés, elle vient après Haïfa, mais en nombre d'entreprises, elle vient avant. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de start-up. Donc, il y a un potentiel aujourd'hui et aussi dans les années à venir, puisque les startups vont être amenées à grandir, etc. Il fut un temps qu'on parlait de stéréotypes, et c'est un stéréotype qui, bien évidemment, il y a toujours un petit fond de vérité dans un stéréotype. C'est pas drôle, oui. Donc, il disait que à Tel Aviv, il y a des meilleurs salaires, etc. dans ces domaines-là. Même métier, Tel Aviv, on recevra un meilleur salaire. Alors, c'est vrai, c'est pas. La tendance commence à s'inverser. À s'inverser, non, on va pas dire qu'il y a des meilleurs salaires à Jérusalem. Okay. On peut pas. Bon, en tout cas, on va pas faire de la publicité mensongère. Mais le coût de la vie est moins cher à Jérusalem. Exactement, le coût de la vie est moins cher à Jérusalem et aussi il y a des entreprises qui vont s'aligner sur les salaires de Tel Aviv parce que forcément l'entreprise elle gagne autant qu'à Tel Aviv, ça il n'y a pas de souci. Ça existe, on peut avoir le même niveau de salaire. Alors hier par exemple je suis allée voir une entreprise qui s'appelle Cross River, qui est du high-tech, qui travaille dans le domaine de la fintech et donc ils cherchent des développeurs seniors. Pas d'importance dans quel domaine les personnes codent. Et cette entreprise, alors j'ai été là-bas, j'ai adoré d'abord la vue, surtout Jérusalem, 25e étage. On arrive, l'entrée, c'est magnifique. Une cuisine incroyable, avec à manger à n'en plus pouvoir, des tnaïm, des conditions de travail. Des conditions de travail incroyables, du genre, vous pouvez prendre 2 jours de vacances en plus pour faire du volontariat, des conditions vraiment incroyables, de l'argent pour aller à la salle de sport, bien évidemment dans l'entreprise, bien évidemment, c'est des choses qu'on voit à Tel Aviv et qu'on ne voyait pas à Jérusalem et qu'on voit de plus en plus à Jérusalem. Il y a un coiffeur et une personne qui vient faire les ongles également, une manicuriste. Donc voilà, aujourd'hui Jérusalem essaye de se mettre, en tout cas il y arrive, mais de plus en plus, de se mettre au goût du jour, en tout cas. Au niveau pour attirer des talents à Jérusalem. Bon, alors ça c'est important, j'imagine, les salaires on les a un petit peu évoqués, juste pour ceux qui nous écoutent et qui se disent, finalement pourquoi pas, en termes d'intérêt dans le travail, les postes sont vraiment intéressants. Comme n'importe quel poste ailleurs. Bien évidemment, on est à Jérusalem, on est dans une start-up, 100 personnes, 200 personnes en Israël, c'est toujours considéré comme une start-up, bien évidemment. D'accord. Et quand vous dites on cherche des seniors, c'est plutôt quoi, des développeurs ? Des développeurs, mais ça, là, plutôt pour les développeurs, mais quand on parle de biotech, biopharma, on cherche des personnes qui même avec des doctorats.
Il y a des entreprises qui cherchent des personnes avec des doctorats en biologie, des pharmaciens pour travailler en industrie. Donc, senior, c'est plus, ça va être le terme qu'on va utiliser plus pour tout ce qui est développeur, mais dans tous les autres métiers, il y a des postes pour des masters en biologie, enfin dans ce domaine-là. Il y a des postes pour des pharmaciens en industrie. C'est très important de le préciser. Alors, je crois qu'il y a aussi une grande nouveauté, et c'est pour ça que ce salon, d'ailleurs, je vais quand même donner les dates, parce qu'on a évoqué le salon, on n'a pas donné les dates. Vous serez à Paris le 19 mai, à Marseille le 20 mai, à Lyon le 21 mai. Il faut s'inscrire avant pour venir ? Oui, il faut s'inscrire. C'est très important exactement de s'inscrire parce qu'on peut recevoir l'adresse qu'une fois qu'on est inscrit. Donc, je donne votre mail, iona, @jda.gov.il. Donc, vous vous inscrivez, vous recevrez l'adresse pour des questions de sécurité. On ne la divulgue pas à l'antenne. Alors, ce qui est très important, si vous vous rendez dans ce salon, si vous envisagez de faire l'ALIA, c'est que vous allez aider les personnes qui vont venir vous voir, tout simplement, à trouver du travail depuis la France. Oui, exactement. Alors, c'est une première. En général, par exemple, Qualita va s'occuper des personnes dès leur arrivée en Israël, va aider les personnes dès leur arrivée en Israël. Donc, c'est une première. L'idée, c'est de ramener, comme on l'a dit, des gens à Jérusalem. Donc, forcément, en général, qu'est-ce qui va convaincre une personne d'aller dans tel endroit ou tel endroit ? C'est d'avoir un travail. Donc, on commence à chercher un travail avant leur arrivée en Israël, dès qu'ils ont une date d'Alia à peu près, 2-3 mois avant, bien évidemment pas trop en avance. Et les personnes, alors ça veut dire que peut-être que les personnes ne pourront pas faire un ulpan, devront faire un ulpan du soir, ou devront faire un ulpan à mi-temps, mais en même temps, on cherche des personnes qui parlent anglais. Forcément, dans ces domaines-là, il faut l'anglais, ou certaines entreprises vont chercher quand même des personnes qui ont un peu d'hébreu. Donc, dans ce cas-là, on verra. Les entreprises avec qui j'ai parlé, parce que j'ai rencontré un grand nombre d'entreprises forcément avec qui on travaille, sont toutes prêtes à faire un premier entretien en visu. Il y en a certaines qui sont prêtes même à faire un deuxième, enfin avancer, à tout faire pour peut-être en visu, avancer autant que possible, parce que vous devez le savoir, en Israël... ça va très vite, hein. Oui, ça va très vite, mais en même temps, il y a quand même un certain nombre d'entretiens dans ces domaines-là. Donc, d'avancer dans le processus autant que possible en visu. Et après, bien évidemment, il faudra quand même au moins venir non, mais fois. C'est très nouveau, parce qu'on peut commencer à chercher du travail sans être israélien. Ça, c'est vrai que c'était souvent un barrage, parce qu'on demandé les Théodat Zéo, tout ça. Oui. Donc, c'est quand même important de préciser. Alors, c'est important, mais je tiens à le dire que les entreprises avec lesquelles je travaille, donc les plus grosses entreprises qui sont dans ces domaines-là à Jérusalem, elles souhaitent toutes, à la fin, qu'ils aient la nationalité israélienne. Ils ne sont pas prêts à travailler avec des personnes qui viennent avec un visa de travail. Bon, alors, donc, c'est un engagement qu'on prend, que la personne, à la fin... Elle fera son alliance. Voilà. Bon, alors ça, c'est au moins clair et bien dit. Donc, voilà. Donc, en tout cas, nous, on était très contents de mettre un petit peu Jérusalem en lumière. On l'aime bien, on adore cette ville. On l'aime et on l'adore. On l'adore. Donc, voilà, s'il y a des candidats dans ces domaines-là, eh bien, profitez-en. Ils viennent à Paris, à Marseille et à Lyon. C'est pas toujours évident. Vous pouvez peut-être même venir avec votre CV et déjà enclencher une recherche d'emploi. J'imagine que vous viendrez aussi avec des postes sur place. Bien évidemment. Donc voilà, ne ratez pas l'occasion. Merci beaucoup, Iona Baubert. Merci Cathy. On se retrouve une prochaine fois avec plaisir. Avec plaisir.